question que je me pose comme ça parce que il y a les maîtres ascensionnés. Ouais. Quelqu'un qui est sur une voie chamanique va me parler des fées, des dragons, des lutins, etc. Quelqu'un qui est de culture indienne parlera de Shiva, de Bouddha, non pas de Bouddha, enfin bref, voilà. Et alors je me dis, mais est-ce que ce sont des énergies et puis dans chaque courant de pensée ou religion, on va lui donner une forme différente. Ou voilà, j'aurais aimé t'entendre là-dessus. C'est beau. Une question que je me suis posée tellement souvent. Et à chaque fois que je changeais de niveau de conscience, je me reposais la question pour voir si ma réponse changeait. Et oui, nos réponses, notamment en spiritualité, parce que c'est pas figé, c'est très organique, nos réponses changent au fur et à mesure que notre conscience s'éveille, notamment la définition de Dieu. Quelqu'un qui est à 100 a une définition d'un Dieu punitif à éviter ou contre lequel il se bat, et plus on monte et plus on change. Et je dirais, il semble que la dernière définition de Dieu, c'est tout et rien à la fois. C'est bon. Après, il y a la définition, puis il y a l'intégration, le savoir. Ta question, c'est, est-ce que ce sont des énergies? Je ne vais pas utiliser le mot énergie parce que pour avoir quelque chose de plus précis, je vais aller en amont et aller dans la vibration. La voie chamanique, comme la voie de l'hindouisme ou du christianisme ou du bouddhisme, je dirais les voies sérieuses et les voies qui ramènent à la source, proposent différents chemins qui sont, à mon avis, tous des bons chemins. Sauf que tous ne nous parlent pas. Moi, la voie chamanique, je trouve que c'est magnifique, mais ça ne me parle pas du tout. Même la voie des maîtres ascensionnés, que j'ai étudiée il y a une vingtaine d'années, quand j'ai étudié Elena Blavatsky, la théosophie et tout ça, je trouvais ça fort intéressant. Ça a duré 2 ans, et puis j'ai fermé les livres et je suis passée à autre chose. Et quand ça m'est revenu il y a à peu près 6 mois, et là, ça fait paf! Et c'était puissant. C'était comme vraiment incontournable. Je ne dis pas que c'est bon, je dis que moi, ça me fait un effet énorme. Ça me donne un accès. Pourquoi c'est un effet énorme? Parce que ça entre en résonance avec les intentions les plus puissantes qui sont ici, dans ce truc qu'on appelle Claudette, qui sont de vivre en permanence l'état de pleine réalisation de qui je suis. J'ai un bon bout de chemin de fait, mais ce n'est pas encore terminé, certainement pas. Et tous les outils qui m'aident à approfondir ça sont OK pour moi et je sens de la joie, parfois même de l'excitation, mais tous ceux qui ne sont pas en résonance avec ça, je le sens tout de suite, ça me fait chuter et c'est non. Donc, il y a plein de bonnes voies, chacun trouve la ou les siennes. Tu le sais, j'ai toujours parlé d'éveil ou de pleine réalisation de soi. Maintenant, à côté de ça, il y a pour moi la voie de l'ascension, que je ne redécrirai pas maintenant, ce n'est pas le but, mais qui est un autre chemin. Ça ne sera jamais mon prioritaire, il vient compléter l'autre, mais c'est aussi une voie fort intéressante, comme la voie du yoga ou des arts martiaux. Et ce que je veux dire, pour préciser, en réponse à ta question, c'est que, par exemple, si tu touches la vibration de l'amour, on pourrait dire l'amour, c'est l'amour. Non. Hein? Si vraiment, je dirais avec ouverture et liberté, juste on se met en résonance avec l'amour christique,
Tu vois, là, je le sens. C'est pas l'amour de Marie, qui est beaucoup plus protecteur, beaucoup plus enveloppant. C'est pas l'amour de la Mère divine, c'est pas l'amour de Lakshmi ou de Kuan Yin. Tu vois, il y a plein de nuances de la vibration de l'amour ou des états de conscience. Alors, c'est pas toute la même chose auquel on a donné un nom différent. Ça a une vibration différente. Ouais. Et certaines vibrations nous parlent plus. J'ai dans mes participants quelqu'un qui est juif. Il était étonné de voir comment il réagissait à tout ce qui était Marie. Il était amoureux de Marie, les chants mariales, toi. C'est pas dans sa culture, mais lui, il y a un truc avec ça et vraiment, ça a un effet magnifique sur lui. Alors, chacun trouve, mais c'est vraiment la vibration qui nous fait vibrer. Ah oui, une vibration, ça nous fait vibrer. C'est ça. Donc, c'est pas toute la même chose avec des noms différents. Et que par exemple, Lakshmi, la Vierge, chacune a sa tonalité, en fait. Oui, c'est beau. Il y a une tonalité, genre il y a une palette de couleurs et chacune a une... Oui. Une façon de... Je dirais, à l'origine, c'est la source de l'amour, mais forcément, cet amour, il traverse des couches de personnalité, différentes et d'évolution qui fait que notre façon d'aimer aujourd'hui est différente de celle de l'an passé. Donc oui, c'est en constant changement. Un prisme. Oui, on peut dire ça, oui, c'est un prisme multicolore.